District métropolitain. Il n'y a rien qui nous ferait plus plaisir que d'être enthousiaste face à un investissement de 6 milliards de dollars dans le transport en commun au Québec et à Montréal. Rien ne nous ferait plus plaisir. Cependant, aujourd'hui, les deux premiers ministres vont confirmer qu'un investissement public considérable va être fait sans aucune obligation de contenu québécois. Sans aucune obligation de contenu québécois. Lorsque j'étais ministre du Commerce extérieur, on négociait l'accord avec l'Europe et nous, du Parti québécois, avons insisté pour que dans l'accord, il y ait une disposition qui permette 25 % de contenu québécois ou canadien dans exactement cela, c'est-à-dire des projets de construction, de transport en commun, d'assemblage, d'autobus, de rails. Nous avons fait introduire dans l'accord Canada-Europe une disposition nous permettant de réclamer 25 %. Et puis on a été modeste, parce qu'aux États-Unis, c'est 60 %. Et on a réclamé également que l'assemblage du matériel roulant se fasse sur notre territoire. Et là, on se rend compte que le gouvernement Couillard et le gouvernement Trudeau n'utilisent pas cette disposition qui est non seulement légale, mais prévue à un accord international. Lorsque le projet de loi créant la filiale de la Caisse de dépôt a été discuté, Nicolas Marceau et Alain Terrien n'ont pas arrêté de demander au ministre Létao d'introduire une disposition de contenu québécois. Il a refusé. Les collègues de la CAQ qui étaient présentes ont été complètement muets. Complètement muets. Moi, depuis janvier, je fais le tour des chambres de commerce et je suis allé à la Chambre de commerce de Montréal, devant des représentants de la Caisse. Et j'ai dit, comment se fait-il que vous ne réclamez pas de votre propre initiative un contenu québécois? J'ai eu une rencontre avec Michael Sebia, en présence de Nicolas Marceau, et j'ai demandé à M. Sebia, pourquoi ne demandez-vous pas un contenu québécois? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a aucun signal du gouvernement Couillard, et d'après ce qu'on voit, aucun signal du gouvernement Trudeau, de protéger nos propres emplois. Et récemment, des Chinois ont obtenu un contrat de transport en commun pour la région métropolitaine. Alors, ce n'est pas de la politique économique, nationaliste. Ce n'est pas de la politique économique qui met le Québec d'abord. Ce n'est pas de la politique économique qui est au diapason de ce que font les autres. C'est comme si on était les plus idiots de la classe. Les Américains le font, les Européens le font, les Chinois le font, mais nous, il ne faudrait pas le faire. C'est ce que je ne comprends pas dans le refus du gouvernement Couillard de défendre les emplois québécois. Merci, M. Lisée. On va aller au micro de gauche, M. Bois, avec Cogeco. Si c'est possible de le faire et qu'on ne le fait pas, est-ce que c'est du sabotage? C'est une idéologie qui met... c'est mal comprendre l'ouverture des marchés. Les nations qui performent bien à l'international performent bien localement puis prennent des mesures pour protéger leur industrie. Il faut faire les deux. Hein? Dans l'internationalisme, il y a le mot nationalisme. On fait du nationalisme économique et on se projette à l'étranger. Clairement, M. Couillard ne comprend pas ça, ne comprend pas qu'on peut faire les deux. Barack Obama était ici il y a quelques jours. Barack Obama lui-même a introduit le Buy American Act. Il l'a fait lui-même et c'est un grand internationaliste. Alors, je pense que c'est simplement un genre de pauvreté intellectuelle. Pauvreté intellectuelle de la part de M. Couillard lui-même ou de son parti en général? De son idéologie. Merci. M. Laforêt, micro droit. C'est un mauvais projet? Je ne dis pas que c'est un mauvais projet. Je dis qu'on aimerait que ce soit un meilleur projet. On aimerait que pour 6 milliards de dollars, on ait plus de garanties de retombées locales. On aimerait que pour 6 milliards de dollars, il y ait davantage d'automobilistes qui laissent leur automobile pour prendre des transports en commun. On aimerait que pour 6 milliards de dollars, il y ait plus de réduction de gaz à effet de serre.